et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui va être également intemporelle, qui peut être également intemporelle. Et si vous tombez tout simplement sur celle-ci au moment où elle sort, elle est valable au moment où vous tombez dessus. Voilà, tout simplement. Alors, la thématique va être les énergies de ce mois d'août et de ce 1er août, ce solstice, de cette fête païenne de l'Unyasa. Désolée si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est mon toutou qui s'est chopé une petite allergie cutanée et qui du coup a sa truffe toute gonflée, il a du mal à respirer. Voilà tout. Donc je suis un petit peu inquiète par rapport à lui et je le surveille parce que forcément le vétérinaire est en vacances. Alors on check ça tout doucement. Donc ne vous étonnez pas si déjà d'habitude il respire fort, mais alors là vous devriez l'entendre en fond. Donc les énergies, je reviens à cette guidance, les énergies de ce mois d'août, les énergies de cette fête de l'Unyasa ou tout simplement les énergies que vous rencontrez actuellement au moment où vous tombez sur cette guidance, tout simplement. On va voir ce qui se passe, on va voir ce que vous traversez en termes d'émotions et quels sont peut-être également les messages, les leçons, les apprentissages. Derrière tout ça, vous me connaissez. Allez, et une fois n'est pas de coutume, je vais prendre la température, je vais prendre et je vais dresser le décor de ce que vous traversez actuellement ou de ce qui va arriver. Ça peut aussi être quelque chose qui s'est passé ces derniers temps ou quelque chose qui va arriver ces prochains jours, prochaines semaines. Avec le Gypsy pour changer un petit coup de l'oracle des miroirs. Allez, alors on a le cœur. Magnifique. Une grande joie très proche. Donc, vous voyez, incessamment sous peu. Et la maison dénote du succès dans toutes les aventures. Si les conditions actuelles ne sont pas plaisantes, ne sont pas joyeuses, sachez que le futur sera joyeux et prospère. Et on vous prédit également pour certains un mariage. Donc, il y a avec le cœur et la maison, pour moi, de l'amour au sein du foyer, de l'amour que vous recevez et que vous donnez autour de vous, des belles constructions, peut-être pour certains un engagement au niveau sentimental, un mariage, un déménagement. On s'engage dans quelque chose et dans une voie du cœur ici, qui va nous amener de la prospérité et de la joie en plus et du succès. Donc c'est magnifique. On entreprend des choses en écoutant son cœur. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? On a le gentleman. Donc ça peut être en rapport avec un homme. Ça peut être votre énergie masculine également. Donc ça peut être un homme en face de vous. Ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ou si vous considérez que votre énergie masculine est beaucoup plus importante dans votre tempérament, par exemple. Ou tout simplement, voilà, votre énergie masculine. Et donc là, on peut, ça peut également parler de professionnels, de projets, d'entrepreneuriat, etc. On a le coup de foudre, la surprise, un événement. Il va y avoir un événement, il va y avoir peut-être une opportunité, il va y avoir peut-être une discussion. En tout cas, il y a une surprise, soit un coup de foudre. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre et tomber amoureux, amoureuse. Ou tout simplement un élément déclencheur, vous voyez. On a la cigogne. Je vous parlais pour certains de déménagement. Là, ça peut encore une fois être très très présent, de déménagement, de voyage, de distance. On vous parle, hein. Changement de résidence, tôt ou tard, en fonction de la distance de cette carte. Ok. Il y a peut-être aussi une personne avec qui vous aviez pris vos distances qui revient dans votre vie de manière
soudaine. Il y a peut-être une décision, effectivement, un retour, un acte, une signature, un engagement. Enfin, il y a un élément, en tout cas, qui vous fait mettre en place ici des changements. C'est des changements sérieux, c'est des changements à long terme, c'est peut-être aussi, voilà, en rapport avec une distance kilométrique, en rapport avec un lieu particulier. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être tout simplement un départ, hein. Si là en août vous avez prévu de faire un voyage, ça peut être ça également. Bon, mon chien patoune. Oui, parce qu'il patoune, les bulldogs patounent. Il patoune dans son panier, donc c'est que ça va. Je suis rassurée. Je viens de lui faire tous ses soins. Mais c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'il a une allergie et ça m'inquiète. Voilà tout. Je vous fais part de mes inquiétudes par rapport à mon petit bébé. Ça a l'air d'aller. Je lui mets de l'eau de romarin sur ses plaques rouges. Ça fonctionne très bien, vous voyez, pour le côté anti-inflammatoire et aseptisant. Alors, on a la carte ici de la route, du choix, d'une nouvelle aventure. C'est comme si, face à cet événement, vous aviez le choix, soit de l'accueillir de manière positive, soit de l'accueillir de manière négative. On me dit que le fait de l'accueillir de manière négative, c'est laisser aussi peut-être parler vos peurs, parler vos démons, parler vos blessures du passé. Donc il y a peut-être justement cet événement pour venir vous tester ou venir vous faire travailler sur certaines peurs. Ou certaines blessures du passé qui vous impactent encore aujourd'hui. On a le feu. Et j'entends la chanson 7, 7, 6, 6. Je n'avais pas vu ça. Donc on a une évolution. On a un as qui est quand même un nouveau départ à 2 aussi. Fin de cycle, nouveau cycle. Toute cette énergie-là, on va vers quand même une connexion, j'ai l'impression, spirituelle. Hein. On a quand même l'homme. Donc soit c'est une reconnexion à vous au niveau de votre spiritualité, un éveil spirituel, une prise de conscience aussi, ça peut. Ou tout simplement vous travaillez, si c'est en lien avec un projet professionnel ou personnel, peut-être ça peut être en lien aussi avec la spiritualité ou avec la connexion aux autres. En tout cas, l'énergie du 7 est très importante. Donc, les flammes de cette carte indiquent de la bonne fortune et annulent tous les effets indésirables des cartes un peu moins chanceuses qui ont pu sortir autour. Donc, on est vraiment sur une carte de chance qui annule en plus tous les effets négatifs du reste des cartes. Donc, finalement, cet événement-là va être positif. Même si sur le moment, vous allez peut-être vous dire « Oula, c'est quoi cette merde qui me tombe dessus ?» Et vous allez prendre le truc au début de manière négative, mais finalement, c'est pour vous apprendre à voir le positif dans le négatif. Et c'est pour vous faire vous rendre compte que parfois, il faut aussi un événement qui nous bouscule, qui nous déstabilise, qui nous fait remonter des émotions négatives, mais pour ensuite prendre conscience que ça nous apporte aussi une seconde opportunité bien plus positive. Donc, on adore. Et on a les lys, ou dans cet oracle-là, The Lilies. Oui, c'est une sorte de roseau, une sorte de... Oui. On a encore le 7, hein. On est sur un nouveau départ en lien avec la connexion spirituelle, en lien avec la spiritualité, avec une certaine élévation. Donc, ici, cette carte-ci, on vous annonce une vie joyeuse, de l'amour au sein de la famille, mais peut-être aussi des conflits par contre. Mais comme il y a celle-ci qui annule les effets indésirables, je pense que les choses vont s'apaiser. Il y a pu y avoir des conflits aussi au niveau familial ou dans votre entourage proche, mais ça s'apaise. Et il y a quelque chose aussi, on revient à la maison, mais quelque chose
d'immortel. Donc avec le côté spirituel, ça peut être aussi une reconnexion de lien d'âme à âme, hein, parce qu'on a cette notion de connexion, de cœur, d'homme, tout ça. Ça peut. Et donc, une âme que, d'une certaine manière, immortelle, puisque vous avez potentiellement connu cette âme dans d'autres incarnations et vous aviez prévu de se retrouver dans celle-ci, vous retrouver dans celle-ci. En tout cas, on vous parle également de quelque chose qui va se construire sur du long terme, vous voyez. C'est pas juste la flamme, le feu de la passion, ça vient et ça repart et puis ça s'atténue. Non, on a quelque chose pour... ouais, d'immortel. Ça peut être aussi des sentiments, vous voyez. Cette âme, vous la retrouvez, il y a un lien d'âme entre vous, vous êtes connu dans d'autres vies, vous vous êtes aimé dans d'autres vies et vous vous aimez dans celle-ci, vous voyez. Ça peut être un peu ça également. Ok. Alors, ce qui est rigolo, si je puis dire, c'est que en préparant mes oracles, comme toujours avant la guidance, je le fais de manière intuitive. C'est-à-dire que je prépare les oracles que j'ai envie de prendre, qu'on me dit de prendre, de manière vraiment, voilà, je suis ma guidance intérieure là-dessus. Et j'ai préparé pas mal d'oracles sur la thématique du sentimental. En me disant, bon bah écoute, je vais les écouter. Moi, ça me donne, j'ai envie de les utiliser, j'ai envie de les tirer. Donc, si je les sors, c'est qu'il y a une raison, on verra bien si je les utilise. Et effectivement, j'ai l'impression quand même qu'on est, en tout cas pas forcément que sur du sentimental, mais sur quand même du relationnel ici. En général, ça peut être avec le collectif, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un homme en particulier, ça peut être même au niveau professionnel, mais il y a un lien avec le relationnel. Cette chose-là qui arrive, cet événement, pour moi, vous le voyez pas forcément arriver, et surtout, ça vient pas de vous. Vous voyez, c'est pas vous qui allez déclencher quelque chose ici. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus et non pas l'inverse. Donc, un coup de foudre, par exemple, une surprise, une nouvelle inattendue, quelque chose comme ça. Un retour inattendu, je ne sais pas, mais c'est pas quelque chose que vous avez semé et que vous récoltez. C'est pas quelque chose que vous attendiez et qui arrive enfin. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être que vous vous en doutiez, bien sûr, intuitivement, et voilà. Que vous sentiez quelque chose arriver, mais que vous ne saviez pas quoi. Et donc là, vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Allez, avec le Poésis, du coup, je regarde un petit peu plus d'informations sur cette situation et ses énergies de Lunasa, d'août. Et puis, on ira voir après, ensuite, avec un autre oracle, bien sûr. On a pour l'instant la fuite et célébrer. Alors, la fuite ici... Comme j'ai l'impression que pour certains, il y a un retour, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui a fui, qui était en voyage, qui était à distance et qui revient. Et ce retour, vous allez célébrer. Peut-être qu'au contraire, c'est vous qui partez en vacances, qui partez en voyage et vous allez pouvoir célébrer grâce à ce voyage-là. Ok. Donc, c'est quand même positif. On a effectivement la fuite, mais... ça peut être aussi tout simplement la symbolique de vous sortez d'une période compliquée. Vous sortez voilà, d'un imbroglio, je n'ai plus les mots, je ne sais plus. Je ne connais plus mon français. D'un blocage, en fait, tout simplement. Vous sortez d'un blocage. On a quelque chose qui s'ouvre, vous voyez, une opportunité, une clé. On sort d'un blocage, frontière. On sort d'un enfermement, peut-être d'une zone de confort qui n'était pas si confortable que ça, en tout cas pas si épanouissante que ça. Et on a bondir. Donc, pour moi, c'est vraiment cet événement qui va arriver à vous, cette opportunité, cette surprise, ce coup de foudre qui va vous demander de ne plus fuir
d'être dans la connexion, dans la célébration, qui va être quand même une nouvelle hyper positive, qui va vous demander un peu de sortir de votre zone de confort et qui va venir quand même réveiller, vous voyez, avec les frontières, quelques sentiments désagréables, parce que justement, on vous demande de mettre en place un changement, on vous demande de changer peut-être votre regard, votre vision des choses, d'ouvrir votre esprit, d'être moins dans le mental, d'être plus connecté au cœur, d'être plus dans l'instant présent, de profiter, de célébrer, et en même temps, bah voilà, d'oser aussi bondir sur cette opportunité de changement. Et finalement, c'est un peu comme si on vous offrait la barre pour fuir, mais pas pour fuir quelque chose en allant, enfin, vous voyez, des fois quand on a envie de fuir une situation, on prend ce qui vient, peu importe où on fuit, on veut fuir, vous voyez. Le but et l'énergie, c'est de partir et de quitter une situation. Ça peut pour certains ici, hein, et ça va vous faire du bien de quitter cette situation. Pour d'autres, j'ai plutôt l'impression que ça va être un besoin d'aller vers un renouveau plutôt. C'est pas fuir votre réalité, c'est juste que votre réalité, elle est bien, mais elle n'est pas encore assez bien et c'est juste une évolution. On va chercher une nouvelle réalité, on va chercher à créer une nouvelle réalité qui est encore plus alignée à nous et encore plus épanouissante. Vous voyez, c'est une étape, une nouvelle étape de vie pour certains. Notamment si par exemple ça vous parle le côté déménager et emménager avec la personne de votre cœur, ça peut être voilà une étape d'évolution dans votre relation. On a rechargé, donc il y a quand même un besoin de repos, de se ressourcer, de s'ancrer, de récupérer peut-être en énergie aussi. On a un besoin aussi d'exprimer, de laisser s'évacuer le chakra de la gorge, d'échanger, peut-être de co-construire, ouais, comme on est dans le relationnel. Vous voyez, on a parlé et écouté. Donc, on a vraiment un échange, un partage qui va être important. Et le silence. On est tous sur... ah là 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 là. Tous sur... je vais prendre une cinquième carte. On me dit de prendre une cinquième carte. Tout sur la communication et le chakra de la gorge qui est bloqué. Ici, je pense qu'il y a la connexion entre le cœur et le chakra de la gorge qui est bloqué. Il y a l'expression des émotions, l'expression des sentiments, l'expression des besoins, l'expression pour certains des limites. Il y en a qui vont dire stop, qui vont quitter une situation qui ne leur convient pas. Il y en a au contraire qui vont dire j'ai peur, mais j'ai envie de ça, donc je vais vaincre ma peur. Il y en a qui vont, je sais pas, avouer leurs sentiments, par exemple, pour pouvoir se délester de ce poids-là et puis faire évoluer, avancer les choses. En tout cas, actuellement peut-être où vous avez subi une période peut-être également de silence, de calme, de blocage ou d'une situation en tout cas dans laquelle vous n'y voyez pas clair ou qui n'avançait pas ou que vous pensiez peut-être terminé. Si on a un retour pour certains d'une personne du passé, ça peut être une relation voilà, où ça n'a pas fonctionné, ou tout simplement ça n'a pas évolué à l'époque et donc vous avez tiré un trait dessus. Vous voyez, il y a quand même une notion de distance physique aussi. Hein. Vous voyez, voyage. Ouais. Donc ça peut être une personne qui est partie en voyage et qui ne vous donne plus de nouvelles, mais il y a un retour. Ça peut être vous qui partez en voyage aussi pour vous recharger, vous ressourcer, vous reconnecter à vous, être plus à l'écoute de vous-même, apprendre à vous exprimer un peu plus, peut-être à vous ouvrir aux autres aussi, faire de nouvelles rencontres. Ok. On est vachement... pour l'instant, on est vachement sur du prédictif. Donc, on me dit de continuer un petit peu dans cette voie. Donc, je réfléchis à qu'est-ce que je prends. Juste pour éclaircir de manière prédictive ou non, hein, ça peut être des choses que vous avez traversées ces derniers jours, comme je disais, ou, que voilà, ou il y a quelques semaines, ou actuellement, vraiment à l'instant présent. Ok, alors on va éclaircir cette deuxième ligne sur nous tout, parce que celle du dessus me paraissait assez claire et en cohérence avec le gypsy. Ici, on est plutôt sur la problématique qui vient en ressortir, vous voyez.
Là, on était sur événements positifs. Il y a des choses qui bougent, qui arrivent à vous. Effectivement, ça va vous demander de faire des choix, de sortir de votre zone de confort, de sauter sur des opportunités. Mais on est quand même sur une ouverture des frontières. On sort de sa zone de confort et on célèbre. Là, il y a un rechargement et il y a un blocage au niveau de la communication et de l'écoute de l'autre, de l'échange. Et on a le voyage aussi. Alors, on va demander un peu plus d'infos. J'ai l'impression qu'il y a un blocage ici, là. Ok, un peu plus d'infos. On a le glaive de la connaissance, purification, libération, achèvement. Finalement, on parle, et on a encore le 7 ici, c'est un truc de fou, hein. Vous voyez, peut-être on a cette notion de connexion, donc pour moi, avec le glaive de la connexion, oui, le glaive de la connexion. Le glaive de la connaissance, on a... Vous voyez, pour certains, je vous disais des vérités cachées qui vont être révélées. Il y a peut-être aussi ça, des révélations, de sentiments. Tout simplement, ici, un chakra de la gorge et des quiproquos qui ont pu avoir lieu. En tout cas, il y a comme un déblocage finalement. Ici, il y a un déblocage parce que vous allez vous ressourcer, vous rééquilibrer, retrouver en énergie. Vous allez retrouver aussi votre force et votre motivation à exprimer les choses peut-être. Ou à mettre tout simplement de l'énergie dans vos communications et dans la construction, la co-création aussi. Donc, il y a quelque chose qui doit se débloquer au niveau du chakra de la gorge ici pour se libérer. Il y a comme si des choses que vous n'aviez pas encore dites à quelqu'un qui ont besoin de sortir et vice-versa. Il y a peut-être également quelqu'un en face de vous qui a des choses à vous dire qu'il ne vous a pas encore dites. Et voilà, il y a vraiment cet échange-là qui va être important et qui va vous clarifier les choses. Et qui va permettre de débloquer la situation aussi, j'ai l'impression, cette discussion. Vous voyez, on a le raccommodage, l'énergie du 2, réconciliation, rapprochement, unification. Donc, il y a des réconciliations suite à des conflits, ça peut être au niveau familial aussi. On discute, on écoute l'autre, on fait preuve de compassion et de compréhension envers l'autre. Et il y a des réconciliations qui vont se mettre en place. Ou alors des unions. S'il n'y a rien d'acté pour l'instant, on va discuter avec la personne de son cœur. On va oser exprimer ses sentiments, l'autre également. On va oser aussi exprimer ses besoins et ses envies. Et mettre en place un compromis, voire une union, un contrat, un engagement. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. On vient discuter avec des acteurs de notre cercle professionnel afin de co-créer ensemble et de mettre, voilà, de se réunir pour créer ensemble. Et ce qui permet de débloquer peut-être la situation pour vous à ce niveau-là aussi. Ici, on a le 3, le berger, voyage, déplacement, richesse intérieure, don. On a encore ce voyage. On va commencer à éclaircir cette situation-là. Pourquoi le voyage? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a du mouvement. Il y a du départ. Là, il y avait de la fuite. Là, il y a du voyage. Il y a de la vacance. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas très français. Il y a de la vacance, il y a du mouvement, il y a du changement. Il y a peut-être une personne qui revient vers vous. Au contraire, vous allez rejoindre cette personne. Peut-être que vous allez voyager ensemble. Il y a des déplacements. Il y a du mouvement. Ça, c'est certain. Et pourquoi ce mouvement? Parce que ce mouvement, on est 3-3, hein. Ce mouvement, il est là, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait peur, peut-être la nécessité finalement de voyager, de bouger, de vous déplacer, de changer de lieu de vie pour pouvoir vivre avec la personne de votre cœur, par exemple. Ou alors ça va être, j'en sais rien, vous partez en voyage, vous partez en voyage avec votre famille, comme ça vous apaisez les choses, vous allez voir des membres de votre famille qui habitent un peu loin pour renouer contact. Mais vous voyez, maturité, mutation, métamorphose. On est sur la transformation, mais on est aussi sur la maturité. Donc on laisse derrière soi ce que l'on ne veut plus. On démarre pour moi avec clairement un nouveau cycle, mais surtout on ose. C'est vraiment cette énergie de oser, de sauter, de bondir, vous voyez, vers une opportunité. 21, encore l'énergie du 3, de laisser l'ancien soi derrière nous, de laisser le passé derrière nous, de laisser les rancœurs du passé derrière nous, peut-être également, ou les colères ou les blessures, de faire évoluer la situation, de prendre son envol pour certains aussi. Il y a vraiment cette notion d'oser. 21, Chine, le prince du feu. Vous voyez, on retrouve l'énergie du feu qui était très présente avec le gypsy également. Et on vous dit voir le merveilleux cadeau de la vie.
prendre conscience de notre feu créateur. Donc, vous voyez, il y a vraiment la création de quelque chose ici. Émerveillement des sens et être animé par la passion. Alors, pour certains, ça va être, vous voyez, au niveau professionnel ou personnel, la création d'un projet, mais où vous allez vous unir avec d'autres personnes pour le réaliser, ce projet, et laisser parler du coup votre passion et retrouver votre énergie masculine, la motivation, l'entrepreneuriat, etc. Pour d'autres, ça va être vraiment une passion, un désir, peut-être envers certaines personnes. Et comme je reviens là-dessus, sur le côté un petit peu plus relationnel, voire sentimental, de faire évoluer une relation, ou de faire redémarrer ou démarrer et créer une relation. Ouais, comme si... Parce qu'en fait, c'est comme si là, on vous donnait l'opportunité de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, peut-être avec plusieurs personnes, avec une personne en particulier, mais que ça demandait aussi de quitter certaines choses, peut-être de quitter un confort, de quitter une zone de confort, de quitter certains fonctionnements, de quitter un lieu de vie, peut-être de quitter un travail si vous voulez suivre la personne de votre cœur, de quitter... Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, votre passé, votre ancien vous, ou peut-être quelque chose que vous avez construit avant, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau ici. Mais vous devez d'abord lâcher quelque chose. Et du coup, avec quoi je vais continuer? J'ai du mal aujourd'hui. En plus, j'ai préparé un nombre d'oracles. Voilà. Ça fait encore la tour de Pise sur ma table. On va prendre l'oracle de Brocéliande pour venir identifier ce que vous devez laisser derrière vous. Ok? Et je terminerai avec un ou deux oracles sentimentaux peut-être. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous ici? Parce que je ressens vraiment un besoin de laisser des choses derrière vous, soit dans des comportements, des schémas de pensée ou même matériellement certaines choses. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Le chêne. Peut-être que vous devez quitter une famille. Ou un schéma de pensée familial. Il y a un lien avec la famille, avec l'héritage, le karma familial. On vous dit d'où venez-vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vos ancêtres vous ont légué et pourquoi. Et on parle vraiment de la famille. Donc peut-être que vous devez quitter votre famille, quitter des peurs liées à la famille, des schémas de fonctionnement liés à la famille, ou au contraire, pour d'autres, ça va être un voyage justement pour reconnecter à votre famille. Je vous disais, peut-être que vous avez été en conflit avec des membres de votre famille et là, vous allez voyager pour aller les voir. Peut-être que vous allez retrouver des personnes de votre famille par une recherche d'arbres généalogiques et que du coup, vous allez aller à leur rencontre pour la première fois. C'est possible également. Il y a vraiment cette notion d'héritage, de famille, de racines. Peut-être que ce que vous devez laisser derrière vous, justement, c'est pas votre famille et vous avez toujours vécu dans la même région, dans le même coin, peut-être même dans la même ville. Et là, vous déménagez, vous partez complètement ailleurs. Et donc, ça vous demande de couper aussi avec votre famille. Pour pouvoir construire votre propre famille. C'est possible aussi, vous voyez. Et on vous parle encore, et ça fait un peu écho à la carte des lilies tout à l'heure, ou des lys, comme vous voulez. Parce qu'on vous parle aussi avec le chêne, bah voilà, d'ancrage, de longévité, de solidité, de quelque chose un peu éternel. Vous voyez, le chêne, il vit des années, quoi. Ouais, sur l'aspect si, en tout cas, ça n'a rien à voir avec soit des comportements au niveau famille ou tout simplement un besoin de laisser votre famille derrière vous, ou, enfin voilà, en lien avec le familial. Ça peut être aussi tout simplement en lien avec quelque chose, peut-être que vous avez mis longtemps à créer, que vous devez laisser derrière vous, ou au contraire, on vous souhaite et on vous invite à sauter sur une opportunité pour construire quelque chose à long terme. Quelque chose d'indéracinable. Vous voyez, si je vais par exemple, je vais vous prendre aussi le côté sentimental et professionnel. Peut-être que ça parlera à certains. Pour le sentimental, la carte du chêne vous dit et vous indique une relation solide et indéracinable. Elle vous annonce et elle vous indique, si vous êtes en couple, que votre relation actuelle est profondément ancrée et stable et que vous pouvez vous appuyer dessus. Il y a vraiment cette notion de construction, de force, de longévité.
Et si vous êtes célibataire et que cette situation ne vous convient pas, elle vous parle de karma familial. Les clés se trouvent dans l'histoire de vos ancêtres. Donc, vous voyez, soit connexion avec la famille, peut-être retrouver la famille, quitter des schémas familiaux, quitter des comportements qu'on vous a légués inconsciemment et dont vous prenez conscience ici. Voilà, il y a tout ça qui rentre en œuvre. Ça peut être aussi tout simplement la construction d'une famille. Et au niveau professionnel, on peut être aussi amené à créer, à co-créer en famille, à reprendre une entreprise familiale, à exercer le même métier que quelqu'un de votre famille, ou à exercer un métier en lien avec la famille. Ça peut être aussi tout simplement ce côté énergie familiale, c'est pas forcément les membres factuels de votre famille, mais c'est la famille que vous choisissez, les personnes que vous aimez, de votre entourage, des amis par exemple, et avec lesquels vous allez co-créer. 31, Lancelot, qu'est-ce qu'on vous demande également de quitter? Lancelot vous parle de courage, de ténacité et de valeur, de travail et de persévérance, et il est lié à l'arcane des amoureux. Donc on revient sur le relationnel, l'amour, etc. Mais aussi le côté choix et chemin qu'on avait vu au début. Qu'est-ce que vous devez finalement quitter ici? On vous dit que vous vous sentez peut-être las ou démuni devant une situation, que vous avez peut-être envie de tout laisser tomber, que vous avez tendance à baisser les bras facilement. Il y a peut-être ça en fait ici. Avec en plus l'énergie masculine, vous avez perdu dans un projet, dans une relation, vous avez perdu la motivation, vous avez un peu laissé tomber. Et là, ce projet, cette relation remonte à la surface, revient vers vous, où il y a un événement, une opportunité qui vous permet enfin de faire évoluer ce projet, ou alors qui vous invite à remettre le nez dans ce projet parce que vous aviez laissé de côté, parce que ça n'avançait pas. Et là, il y a une clé, une pièce supplémentaire du puzzle qui vous permet de faire évoluer le projet. Et vous vous dites, est-ce que vraiment je continue? Est-ce que je saisis cette opportunité et je retourne et je remets la tête dans ce projet? Ou est-ce que je ferme définitivement ce dossier? Il y a un peu ça. Pour moi, là, on vous invite justement, si on vous offre une opportunité de remettre le nez, que ce soit dans cette relation ou dans ce projet, on vous invite à y aller et à vivre ce que vous avez à vivre, parce qu'il y a quelque chose ici. Sinon, on ne vous amènerait pas cette opportunité. Clé, le courage, la bravoure. Donc, il va falloir faire preuve d'énormément de courage ici, en fait, pour sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment quelque chose de désagréable, de compliqué ici, que vous devez quitter, en fait. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il y a une opportunité à saisir, mais c'est compliqué. Vous en avez envie et en même temps, vous avez peur de sortir de cette zone de confort. Pour moi, c'est vraiment ici l'énergie. On vous invite à faire preuve de courage et de ténacité, à ne rien lâcher. Donc, on continue ce projet, on continue cette relation, on y croit. On vous encourage également à rester fidèle à vos valeurs et à vos principes, même dans l'adversité. Au niveau sentimental, on peut aussi vous encourager à vous défendre et à vous battre pour ce à quoi vous tenez, à faire face à l'adversité. Si vous êtes en couple, elle indique que vous avez la force de surmonter les obstacles. Elle vous incite à ne pas baisser les bras. Et si vous êtes célibataire, elle vous demande de prendre votre courage à deux mains et de persévérer pour atteindre vos objectifs. Au niveau professionnel, même dynamique, on fait preuve de courage, on protège les autres aussi, on persévère, on ne se décourage pas à la première difficulté. Je t'invite à persévérer, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc là, pour le coup, oui, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous avez, un projet, une envie, un rêve que vous aviez lâché. Et là, on vous redonne une opportunité, on déclenche quelque chose, un événement qui vient à vous, une personne qui vient à vous, pour vous permettre de faire évoluer cette situation et pour à la fois vous faire évoluer, vous faire avancer, vous faire démarrer un nouveau cycle, mais du coup, vous demandez aussi de laisser mourir certaines choses, donc de faire un petit travail sur vous. Une dernière carte du Brocéliande. Avec le sanglier, on a cette notion de fécondité, d'énergie maternelle, mais aussi de sexualité, de passion, d'union, de co-création, de création, de naissance aussi, avec la notion de maternité, de passion qui crée. Il y a vraiment un feu intérieur qui va créer quelque chose extérieurement et quelque chose qui va durer, on l'a vu. Donc fertilité, fécondité, sexe, pulsion. On a quelque chose...
En fait, ici, pour certains, on va vous demander de quitter un côté pulsion, sexe... Je vais être démonétisée, c'est pas grave. Légèreté, peut-être. En fait, c'est comme s'il y avait une transmutation de votre énergie intérieure de feu et de passion. Avant, votre feu, votre passion était quelque chose qui s'allumait et qui s'éteignait rapidement et qui était quelque chose de succinct, comme si par exemple, quand vous commenciez à être passionné par un domaine, vous étiez à fond dedans, vous pensiez qu'à ça pendant une semaine, à fond dedans, à faire que ça, et au bout d'un moment, vous en avez marre, vous laissez de côté et vous n'y revenez plus jamais. Vous voyez? Un côté très instinctif, mais voilà, c'était à chaque fois le feu de la passion sur des projets, sur des envies, mais qui étaient, qui ne duraient pas. Voyez, donc ça pouvait faire terminer vos relations, par exemple, au niveau sentimental assez rapidement. Ça pouvait vous faire vous engager dans des projets professionnels et au bout d'un moment, la passion s'étiole et vous ne mettez plus d'énergie dans ce projet et vous le laissez tomber. Et donc, plein de choses que vous commencez mais que vous ne terminez jamais aussi. Ça peut être cette dynamique. Et donc là, il y a une transmutation de votre énergie de feu intérieur et de passion pour aller vers une passion qui ne sera plus éphémère, mais qui sera au contraire à long terme, sur quelque chose de construit et qui sera justement un feu qui n'est pas brûleur et qui ne vous consume pas, mais un feu qui sera créateur de choses concrètes et pour du long terme. Ce que vous devez laisser derrière vous, on vous parle aussi de culpabilité. Arrêtez de culpabiliser, profitez de l'instant présent, faites-vous plaisir et donnez-vous le droit d'être heureux. C'est ça aussi. Il y a peut-être ici une peur d'être heureux, de la culpabilité par rapport à des choix que vous voulez faire pour vous, pour votre bien-être personnel, mais qui impacteront votre entourage d'une manière qui sera peut-être moins positive que l'impact que ça aurait sur vous, cette décision. Et donc, il y a peut-être une peur. Je vous disais, pour certains, il y a peut-être, vous devez quitter peut-être le foyer familial ou voilà, vous voyez, une zone de confort vraiment. Et peut-être que du coup, ça vous demande aussi de laisser derrière vous un entourage, un lieu de vie, enfin voilà. Il y a quand même quelque chose que vous devez quitter ici. Et c'est comme si vous n'osez pas prendre cette décision et vous n'osiez pas quitter cette situation pour aller vers ce renouveau. Parce que vous culpabilisez de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être que vous culpabilisez... Ouais, je sais pas exactement, ça sera propre à vous. Prenez ce qui résonne. Mais il y a comme si vous culpabilisiez de prendre une décision là pour vous, pour votre bien-être personnel. Donc il y a une part de peur d'y aller, peur de sortir de sa zone de confort, etc. Et il y a une part de culpabilité également qui vous freine par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous devez peut-être laisser derrière vous ou par rapport à des choses que vous devez peut-être également terminer. Admettons si là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez vraiment envie d'attirer à vous une relation sentimentale, amoureuse, et que jusqu'alors, vous étiez que dans des relations très éphémères, très physiques, vous voyez, et ponctuelles, mais voilà, qui n'étaient pas engagées, qui n'étaient pas sérieux, qui ne construisaient rien, qui étaient juste, voilà, un moment de plaisir où on s'amuse une fois de temps en temps, c'est très bien, hein, mais que ça ne vous apporte pas ou que ça ne vous nourrit plus assez désormais et que du coup on vous demande, même si là aujourd'hui vous n'avez personne en face de vous que vous aimez, de déjà envoyer l'impulsion par exemple, de mettre un terme à ces relations frivoles et légères parce que vous savez au fond de vous que vous ne voulez plus de ça et que ça ne vous nourrit plus assez. Donc pour vous dire, je veux manifester ce que je désire, c'est-à-dire une relation construite, durable, dans l'amour, etc. Il faut que je quitte d'abord mes relations légères et frivoles. Vous voyez, ça peut être un exemple comme ça. Et ne culpabilisez pas de le faire, parce que vous faites de la place aussi pour attirer à vous ce que vous désirez, du long terme. On vous parle aussi, avec le sanglier, peut-être d'une attirance physique très très forte entre deux personnes. Il y a un truc magnétique peut-être ici qui va se créer, ça peut. Comme on était en lien beaucoup avec le spirituel, et que je vous parlais de lien d'âme en début de guidance, ça peut également. Donc on laisse les impulsions non réfléchies, et par contre, il y a un côté
Non, ce n'est pas, justement, ce n'est pas de l'impulsivité, ce n'est pas des pulsions, ce n'est pas des choses non réfléchies que vous allez faire ici. Ce bond-là que vous devez faire, au contraire, ce n'est pas quelque chose de non réfléchi, c'est quelque chose qui vous attire depuis longtemps, auquel vous avez déjà pensé plusieurs fois. C'est juste que ce n'est pas une pulsion, c'est une envie, mais derrière, il y a des peurs qui vous freinent, en fait, à mettre en place les changements qui vous amèneront vers cette envie. Ok. Et donc, on vous invite à vous faire plaisir, à faire ce qui vous fait plaisir. Ok. Je vais regarder avec l'oracle des flammes jumelles. Comme on est quand même sur une dynamique assez relationnelle, peu importe si c'est quelque chose qui prend place et prend sens dans le domaine professionnel, familial, peu importe. Je pense que c'est un peu tout, ça a un impact quand même sur tous les domaines de votre vie, là, un peu. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est que c'est un changement de vie, peut-être également, qui va, voilà, peut-être un changement dans un domaine particulier, mais qui va impacter d'autres domaines aussi. Si vous changez de travail, que du coup, ça vous demande de déménager, que ça vous demande de quitter votre famille, ça vous demande, je sais pas, vous êtes divorcé, donc de trouver un nouveau rythme avec les enfants, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Enfin, vous voyez, c'est un changement dans un domaine de vie que vous avez envie de mettre en place, mais qui, du coup, impacte d'autres domaines de vie. Et c'est ça qui vous fait peur, du coup, et qui vous freine à le mettre en place. Pour moi, c'est ça. Waouh. Première carte de l'oracle des flammes jumelles, amour inconditionnel. Bon, bah, on arrête là. Allez, ciao. Je vous disais, il y a un lien fort. Il y a une rencontre forte. Peu importe si c'est familial, amical, sentimental, même juste de base une relation professionnelle qui se transforme en amitié, qui se transforme vraiment en collaboration, en un truc fort. On avait la réconciliation et l'unification ici. On avait l'arcane des amoureux avec Lancelot. Ici, on a l'amour inconditionnel. Aimez-vous, mais il y a surtout de l'amour inconditionnel autour de vous et de la co-création et du lien et de l'unification et de l'union et du mariage et de la construction ensemble. Pour moi, c'est vraiment vers ce vers quoi vous... on vous invite à aller. Alors, quoi d'autre? On a aussi la réalisation de soi et on a une logique. 5, 6. Vous voyez, on a une logique, on a une évolution. Donc, peut-être que c'est en rapport avec votre réalisation personnelle. Dans ce cas-là, vous devez beaucoup plus vous donner de l'amour à vous. Peut-être que c'est voilà, un blocage dans votre épanouissement, dans votre réalisation. Peut-être que justement c'est, je sais pas, votre compagnon qui change de travail et donc qui nécessite un besoin de déménager. Et du coup, ça vous impacte vous, même si c'est pas un choix que vous avez fait pour vous. Et peut-être que vous vous dites, est-ce que j'ai envie de le suivre? Est-ce que j'ai envie d'essayer? Est-ce que cela me convient? Est-ce que moi j'ai envie de déménager? Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que vous voyez? Et il y a une dualité intérieure qui se crée, j'ai l'impression. Parce que là, on a la fuite émotionnelle. Avec le 32, on a vraiment des émotions au contraire. On a peut-être même des émotions que l'on fuit parce que désagréables, parce que ça nous fait peur. Vous voyez, d'où la fuite tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous vous auto-sabotez, peut-être que vous fuyez ce que vous savez être quelque chose de bon pour vous et qui vous fera du bien aussi. Bah, elle voulait sortir. Hein. Pourtant, je ne l'ai pas prise. 35, ce n'est pas une relation karmique. J'ai besoin d'un peu plus d'éclaircissement sur ces cartes. Bon, inconditionnel, je comprends très bien. Mais réalisation de soi, fuite émotionnelle, ce n'est pas une relation karmique. Pour moi, ça vient remettre en exergue vraiment cette énergie de est-ce que c'est quelque chose qui me convient? C'est comme s'il y a un élément extérieur qui venait vous challenger, vous donner une opportunité, peut-être en tout cas une proposition d'évolution, de changement dans votre vie. Et la question qui se pose, parce que c'est pas quelque chose que vous avez décidé, que vous attendiez, mais c'est quelque chose qui vient à vous, qui vous tombe dessus, c'est est-ce que cela me convient ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je persévère ou pas dans cette voie? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce qu'il y a vraiment... Voilà, est-ce que c'est vraiment un besoin de ne plus fuir vos émotions pour comprendre... Ici, est-ce que vous voulez y aller ou pas? Il y a une dualité intérieure, comme s'il y a deux parts de vous-même qui vous affrontez. Alors, plus d'informations ici.
Vous voyez, travail intérieur. Donc, il y a vraiment, ça déclenche un travail intérieur, en fait, cette proposition-là ou cet événement-là. Ok. Lié à des blocages. Et on vous parle de karmique. Tout à l'heure, on vous parlait aussi de karmique avec la carte du chêne et de transgénérationnel. Donc, il y a vraiment un gros blocage sur lequel on vient vous demander de travailler ici. Et 3, donc, pour pouvoir vous en défaire et le laisser derrière vous. Hein. Et c'est quoi ce blocage là? Les rôles inversés, donc une notion d'effet miroir. On a c'est au sein d'une relation ou d'un lien, ça c'est certain, parce qu'on a cette notion de voir quelque chose qui en l'autre qui vient remuer en nous. Hein. Ok. Donc, quelque chose qui est un travail intérieur qui se déclenche ici, lié à vos peurs, lié à vos émotions, lié à une réalité intérieure, à des choix que vous devez faire, à des choses que vous devez laisser derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Tout ça vient vous chambouler. Encore une fois, l'effet miroir, rôle inversé, l'effet miroir. Pour moi, on est vraiment au sein d'un relationnel. Ici, il y a quelque chose qui vient être réveillé. J'arrive pas, c'est ça qui me contrarie, à savoir quoi. Qu'est-ce qui... Parce qu'on a vu certaines peurs, ok, mais j'aimerais en savoir plus sur ce blocage-là. J'aimerais en savoir plus sur ce blocage-là. Qu'est-ce que je peux prendre pour ça? Poum, poum, poum. On va regarder avec les visions oniriques. Peut-être que ça nous aiguillera. Aouh! Je me suis cognée. Le coup de contre la table. Hein, je vous raconte tout. Hein, on est nature. Alors, quel est ce blocage karmique sur lequel on vous demande de travailler? En effet miroir, qui se réveille en effet miroir. Oula, on a le serpent. La mort, la renaissance, la transmutation, le changement de peau. On se défait aussi un peu des vipères. Peut-être des choses... Désolée, c'est l'heure des croquettes du chien. Des choses négatives, des choses toxiques pour nous, des choses... ouais. Il y a quelque chose quand même que vous devez quitter. Finalement, ce que vous avez peur de quitter, c'est quelque chose qui vous fera du bien. J'ai l'impression de quitter aussi. Parce qu'il y avait quelque chose dans cette situation, effectivement, qui était confortable, mais qui était aussi toxique pour vous. Ok, on a la tortue de mer, qui parle également de voyage, mais doucement et sûrement. Et l'éléphant. On est dans les animaux, hein. Il n'y a pas que des animaux dans cet oracle, mais là, on est sur une énergie animale. Parce que on parle de revenir aux origines, de revenir à votre nature primaire, de revenir à votre simplicité. Il y a quand même comme un mouvement d'eau ici sur ces deux cartes, tortue de mer, l'éléphant, donc en lien avec les émotions, de lâcher prise, peut-être aussi de faire preuve de sagesse avec l'éléphant. La tortue de mer, elle voyage beaucoup, hein, elle peut faire de grandes distances. Comme dans Nemo. Donc, il y a cette notion de mouvement, de voyage, mais dans l'eau, vous voyez, donc à travers vos émotions, peut-être, ça peut être pas forcément un voyage dans la matière et dans le concret où vous allez bouger, mais ça peut être un voyage intérieur au sein de vos émotions. En tout cas, le serpent vous demande vraiment de laisser mourir quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est quelque chose intérieur. C'est pas forcément une relation en elle-même. Après, ça peut être, voilà, symboliquement, vous laissez un logement, par exemple, ou un lieu de vie derrière vous, mais vous vous séparez aussi de toutes les énergies, de tout ce que vous avez vécu dans ce lieu. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ça va être très important. Et donc là, ma question, quand j'ai tiré ces cartes, c'était quel est ce blocage karmique? Je vais vous lire le petit livret. Parce qu'en fait, en gros, il y a un petit texte, vous voyez, et il y a une signification. Sauf que la signification, on vous dit, méfiez-vous des personnes malhonnêtes. Ok, très bien. C'est souvent la symbolique du serpent, mais c'est pas ce que je ressens ici. Pour moi, c'est la deuxième partie de la signification, c'est-à-dire gardez le cap malgré le stress. Gardez votre objectif en tête malgré le stress.
Ne lâchez rien, ça on vous l'a déjà dit. Et il y a le lien avec l'arbre, ici on fait le lien avec les racines et l'arbre. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose, un entourage familial toxique ou un comportement au sein du transgénérationnel, du familial qui est toxique et que vous devez laisser derrière vous aussi. Il y a quelque chose en lien avec la famille que vous devez laisser derrière vous en fait ici. Soit des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée, des schémas de comportement ou tout simplement, factuellement, la famille en elle-même. Et donc, le petit texte, je le trouve intéressant ici, je vais vous le lire. À la base de l'arbre du monde vit un serpent affamé qui ronge sans fin les racines, cherchant sa subsistance. Il ne se soucie pas que cet arbre serve un objectif supérieur, ni que les mondes qui y sont raccordés aient besoin de lui pour préserver leur stabilité. Sans l'arbre, il se fragmente et s'éteigne. Le serpent a faim et ne veut que se rassasier de tout ce qui se trouve sur son chemin. Il reste sous terre, dévorant les racines sur son passage, attendant le moment où il sera libéré de l'arbre pour retrouver ses frères. Et on avait la libération ici. Et on a libéré de l'arbre pour retrouver ses frères. Il reste sous terre, rester enterré, rester bloqué, rester dans une énergie négative, rester dans le noir, en se contentant de ce que vous trouvez pour vous nourrir, mais qui ne vous rassasie jamais, en venant créer du conflit au sein des racines, du coup. Pour moi, il y a une libération. Avec le serpent ici, c'est réellement ça. Vous vous libérez de l'arbre, donc vous vous libérez du transgénérationnel. Vous allez vous défaire d'un blocage karmique transgénérationnel, familial. Ça, c'est certain. Sous quelle forme il va quelle forme ça va prendre? Est-ce que c'est des comportements? Est-ce que c'est des schémas de pensée? Est-ce que c'est réellement quitter une famille et vous éloigner de manière distancielle ou couper les ponts avec eux? Ça, vous verrez. Mais et ça sera propre à chacun. Mais ici, vous quittez et vous devez mettre fin à un blocage karmique transgénérationnel. La tortue de mer. La tortue vous dit, profitez du voyage de votre vie, commencez à planifier votre avenir. Ne soyez plus dans le passé, ne vous bloquez plus. On vous offre une opportunité de réaliser quelque chose, de mettre en place une évolution, un changement et d'aller vers un certain objectif dans votre avenir. Et ça vous fait peur. Et ce nouveau voyage qui s'offre à vous, vous fait peur. Pourtant, c'est le voyage de votre vie. Et ça va être important de saisir cette opportunité de voyage. Pour moi ici, là, s'il y avait une dualité intérieure, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est pas... est-ce que je me sacrifie? Est-ce que ça quelque chose qui me convient réellement? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que finalement, oui, j'ai envie, mais qu'est-ce qui me freine? Quelles sont mes peurs? Tout ça. Là, on vous invite à sauter, à bondir et à faire ce voyage en fait. Et donc la tortue de mer vous dit, cette créature douce d'une grande longévité, encore quelque chose que vous avez construit aussi pour du long terme, peut nager sur de grandes distances. Elle peut mettre des décennies à atteindre sa pleine maturité, ce qui lui confère une perspicacité et une sagesse qui ne s'acquièrent qu'avec le temps et l'expérience. Vous voyez, ça a peut-être mis du temps parce que vous aviez bien besoin d'attendre et de vivre des expériences pour atteindre, une certaine maturité, une certaine sagesse que l'on retrouve avec l'énergie de l'éléphant et que l'on avait également dans un autre oracle auparavant. La tortue de mer symbolise le voyage et partage son infinie patience au cours de votre cheminement et l'acquisition d'enseignements sur le parcours. Lorsque la tortue de mer entre dans votre vie, il est peut-être temps de regarder la situation dans son ensemble et de déterminer vos besoins à long terme. Êtes-vous prêt pour l'avenir ? C'est le moment de commencer à planifier. C'est ça, il y a un événement qui vous remet la tête dans un projet, dans quelque chose que vous avez envie d'avoir, de construire, d'obtenir, un objectif de vie, un rêve pour l'avenir. Et on vous invite à mettre en place et à commencer le voyage vers cet objectif de vie, en fait. Et vous avez peur d'y aller, parce que peut-être que vous vous dites, mais non, mais ça va être une passion, ça va me passer, au bout d'une semaine, j'aurais plus envie, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, j'aurais plus envie, et du coup, j'aurais tout lâché pour rien, parce que ce sera encore un échec, ce sera encore un abandon. Non, non. Ou au contraire, vous vous dites, ouais, mais ça fait déjà des mois, des années que j'essaye de faire fonctionner, d'aller vers cet objectif, j'y arrive pas, à chaque fois c'est bloqué, peut-être que c'est bloqué
parce que c'est pas le bon chemin à prendre, donc j'abandonne. Et là, on vous dit non, n'abandonnez pas, persévérez. On va vous envoyer un événement qui va vous permettre de faire évoluer les choses, mais persévérez. L'éléphant. Il est dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Cependant, ces gentils pachydermes ont bien plus de qualités. Extrêmement loyaux et solidaires, ces animaux très sociaux forment des liens familiaux pour la vie. On revient aux liens, à l'union, à l'amour inconditionnel, à la famille. Si la carte de l'éléphant orne votre maison aujourd'hui, considérez-vous privilégié et chanceux en effet. Prenez le temps de réfléchir aux forces que vous possédez et aux personnes qui font partie de votre cercle social. Tendez la main à ceux avec qui vous n'avez pas noué de lien ou adonnez-vous à un nouveau passe-temps créatif. Signification. Prenez le temps de vous engager avec les autres. On parle encore d'engagement auprès des autres. Tournez-vous vers celles et ceux qui pourront vous être loyaux. On vous parle d'être loyaux, d'être fidèles. Déjà envers vous-même, envers vos valeurs, surtout. De quitter du coup tout ce qui n'est pas fidèle à vous et au contraire de vous diriger, d'aller créer de nouveaux liens, de nouvelles rencontres avec des personnes qui vous sont fidèles. Et c'est comme ça que peut-être en revenant à quelque chose qui est beaucoup plus fidèle à vous mais qui est très aventureux, vous allez complètement, j'ai l'impression, peut-être déconstruire ce qu'on a pu construire pour vous, déconstruire ce que vous pensiez vouloir pour aller vers quelque chose de complètement différent. Peut-être d'aller vers quelque chose où tout le monde, où votre entourage vous dit c'est dangereux, c'est léger, c'est irréalisable, c'est utopiste, vous voyez. Mais vous savez que c'est quelque chose qui vous anime. Même si ça vous fait peur, même parce qu'il y a ces schémas de pensée qui vous disent c'est trop dangereux, c'est trop risqué, c'est pas réalisable, voilà, lié à votre famille. Ça peut être ça, juste ce que vous devez délaisser derrière vous, c'est un schéma de pensée qu'on vous a inculqué. Non, c'est, j'en sais rien, c'est trop risqué de vivre dans un van et de parcourir le monde. Non, c'est trop risqué d'être à son compte, de devenir auto-entrepreneur ou de créer sa propre entreprise. Vous voyez, et ça va être des schémas de fonctionnement comme ça ou des pensées que vos parents ont et qui même s'il y a une part de vous qui ne valide pas ces pensées, il y a une autre part de vous qui les a toujours en tête et qui se freine et qui s'empêche peut-être de réaliser certaines choses à cause de ça. Et là, on vous invite à foncer. Donc ça, c'est génial. Et je prends. Ça me fait, pour le coup, aujourd'hui, ça fait écho à ce que je traverse. Voilà tout. J'avais quand même envie de prendre quelques cartes de la magie de l'amour. On a eu l'amour inconditionnel, on a eu le lien, la famille, tout ça. On va prendre quelques derniers messages. Peut-être par rapport à... Voilà, si tout ce cheminement que vous faites se fait, vous y arrivez, vous vainquez vos peurs. Vainquez. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme. C'est pas grave. J'en perds mon français. Mercure est bientôt rétrograde. C'est normal. Que vous allez... Du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Une fois tout ce cheminement réalisé, une fois que vous aurez pris cette décision, peut-être et fait ce choix de vous lancer dans l'aventure et d'effectuer ce voyage malgré les peurs, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, on voit. Simplement parce que là, il y a un événement qui vous réveille des peurs sur lesquelles vous devez travailler. Une fois que vous allez vaincre ces peurs, on vous parle de libération. On vous parle de respect et de fidélité envers vous-même, peut-être aussi dans vos relations. On a une notion de couronnement aussi. Qu'est-ce qui arrive vers vous grâce à ça? L'abondance. Magnifique. Donc allez-y, foncez. Allez vers ce voyage parce que vous allez récolter prospérité, abondance d'amour. On l'avait vu au début avec le Gypsy, on avait quand même de très très belles énergies, de très très belles choses. Mais effectivement, il y a des peurs liées au transgénérationnel et à la famille qui vont se réveiller suite à ce besoin de bondir et cette nécessité, cette opportunité de changement qui vont vous demander un petit travail intérieur pour vous en défaire. On a l'inspiration, on a le Graal ici avec la coupe. Donc on a l'équilibre émotionnel, on a la créativité, on a la lumière, on a de la positivité, on a de l'abondance. Magnifique, on a du respect de soi, de la fidélité, de la réalisation. On avait la carte réalisation de soi, elle prend tout son sens ici, je crois, ici finalement. De prendre conscience que même si c'est un changement qui est amené par quelqu'un d'extérieur que vous n'avez pas choisi, entre guillemets, que vous subissez d'une certaine manière, ou en tout cas que vous devez choisir de suivre ou pas, mais l'impulsion première n'est peut-être pas de vous, mais ici, ça va vous correspondre, ça
ça va vous permettre de toucher à votre propre réalisation, en fait. Ça va vous inspirer, peut-être aussi, à créer une nouvelle réalité pour vous. Et enfin, le feu de la passion. Magnifique, on l'a vu, hein. On a le feu de la passion, mais le feu créateur. On a du désir, on a une connexion peut-être avec quelqu'un, ou voilà, tout simplement des idées, de la passion, de l'envie, si c'est au niveau professionnel ou en lien avec un projet, une réalisation. On retrouve ce feu-là, cette énergie masculine-là, ce feu créateur-là, et on l'écoute. Et ça nous amène... Enfin voilà, vraiment, je vous le disais, transmutation de l'énergie de passion en quelque chose de léger, de frivole et d'éphémère à quelque chose au contraire de positif, de constructif, de nourrissant, d'abondant et de long et quelque chose qu'on construit à long terme. Allez, petit message de fin avec l'oracle d'Akasha et ensuite je prendrai quelques lettres pour avec un petit jeu que j'ai récupéré là qui est sympa. Pour vous, vous verrez comment ça vous parle, si ça vous fait penser à une personne, à quelque chose en particulier. Ok, donc j'ai mis 2 petits messages de la sagesse d'Akasha. On vous dit, tout dans l'univers est fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. Donc reconnecter, vous donner de l'amour et être dans l'amour inconditionnel va vous permettre de renouer à votre vibration d'origine. Et c'est l'amour inconditionnel envers vous-même et cette vibration d'amour qui va vous permettre de détruire ces peurs et de foncer. Et là, on vous dit, lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la disharmonie s'installe dans le corps et dans la tête, maladie et à l'extérieur de soi, conflit. Donc, voilà, s'il y a une dualité intérieure, s'il y a un conflit intérieur, s'il y a un conflit extérieur, si toutes ces peurs-là qui remontent et ces émotions négatives qui se créent et qui créent un déséquilibre émotionnel et une disharmonie intérieure, en fait, c'est parce qu'il y a aussi un déséquilibre entre la tête et le cœur. C'est-à-dire que votre tête vous dit « Non, c'est trop risqué, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça », alors que votre cœur vous dit « Mais j'ai envie d'y aller ». Et donc là, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous réponds ? Suivez votre cœur, laissez le mental derrière vous, lâchez les peurs, suivez votre cœur. De toute façon, à partir du moment où vous serez connecté à l'énergie d'amour inconditionnelle, vous serez dans la confiance et non pas dans la peur. Allez, je termine avec quelques lettres pour cette belle guidance, voir si ça vous parle, si ça vous fait écho à des mots, à des prénoms, à des régions, si vous devez déménager dans une ville qui commence par M, par exemple. Donc, on a le M. Après, le M, on parle aussi d'amour ici. On a le C, l'énergie du 8 et l'énergie du 10, le E. C'est quoi? C'est MCE, c'est pas une... un truc de scientifique, ça? Mec, voilà, peut-être que vous allez avoir un nouveau mec. On avait l'énergie masculine. Peut-être que votre prénom commence par une de ces lettres. Peut-être que le prénom de la personne à laquelle vous pensez commence par une de ces lettres. On a M, énergie, création, co-création aussi. Quoi d'autre? On a le G qui sort également. Et on a la carte explicative du règlement. Parce qu'en fait, ça, c'est un jeu de cartes belges. Je ne sais même pas c'est quoi le jeu. Il faudrait que je regarde. Avec des lettres et des chiffres qui donnent des points. Mais moi, je l'ai pris juste parce que c'était sympathique d'avoir des petites lettres comme ça. Je me suis dit, ça change un coup. Toutes les règles du jeu qui sortent. Décidément, le D. Ok. Le D, ça peut être départ. Le G, ça peut être en écho au voyage. Ça peut être... je sais pas, garage, on me dit, pour certains ça peut parler, garage, déménagement, maison, école, vous voyez à quoi ça fait écho, mais et une dernière lettre pour terminer, j'en ai eu 2, bon bah, c'est tout. Encore le E, donc on vous remet, je ne vais pas le remettre, on l'a déjà, hein, mais oui, bon, allez, je le mets, je me fais engueuler en plus. Oui, tu le mets, il y a ce T, tu le mets. Ok, très bien. Le I et le E. Peut-être que 2 E, ça peut vous parler. Hein, c'est Emma et Edouard, par exemple. Avec le DI, on a la direction. On a le côté ci, donc entreprise, compagnie, co-création ensemble.
Il ronfle, toutou, il ronfle. On a... Alors, ce n'est pas un mot français, hein, mais je mettais E-C-E. Pour moi, ça fait essayer, vous voyez, comme le verbe essayer. Mais bon, ça peut parler à certains. Sauter, bondir, essayer. L'ami, peut-être que certains vont émettre des choses, vont communiquer, ça va être dans le cercle amical. On parle de amis-ennemis. On avait vu qu'il y avait des gens peut-être avec lesquels au contraire il faut couper, qui sont pas forcément sains pour soi. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette lettre, il y a plein de possibilités, hein. Et peut-être que tout simplement ça viendra prendre sens directement à vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était un peu différente, peut-être un peu plus longue aussi que d'habitude, quoique. Mais j'avais besoin, je ressentais vraiment aujourd'hui ce besoin de faire cette guidance pour moi et pour vous. Et je pense qu'à travers cette guidance, j'ai l'impression de créer un lien avec vous aussi aujourd'hui. Bien sûr que j'en fais toujours, mais des fois je vous donne quelque chose à travers la guidance. Là, j'ai l'impression aussi de recevoir quelque chose de votre part. C'est peut-être ça, tout simplement, la magie et l'énergie qui passe, et l'énergie de ce mois d'août, de cette fête de l'Unyasa, de ces semaines actuelles, de ces jours actuels, cette énergie de lien, de connexion avec les autres, de co-création, de collectif, qui fait écho d'ailleurs au live d'Aurélie Louchaman d'hier soir, sur certains points également, et à qui je fais un petit coucou. Si tu nous regardes, Aurélie, je t'embrasse très fort. Je fais également un coucou à ma chatounette, ma Chavouli, que j'embrasse très fort. Voilà, mes consoeurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne. Et voilà, tous les messages sont passés, ça va prendre sens, on me dit que ça va, et voilà, c'est un travail intérieur, ça va encore cheminer pendant quelques jours pour vous, à la suite de cette écoute, de cette guidance, et à la suite globalement, et des événements qui vont suivre. Mais voilà, il y a quelque chose de très beau quand même qui va se mettre en place. Foncez, osez, sautez dans le vide, bondissez et saisissez l'opportunité de vous épanouir et de réaliser vos rêves. Voilà tout, mes petites âmes. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.